communauté, c'est un mot qu'on a l'habitude de beaucoup utiliser des fois, mais on s'arrête rarement comme pour poser la question comme qu'est-ce que c'est. La communauté, c'est très important. Puis elle a juste posté sur un Facebook, toutes les personnes qui s'appellent Ryan, on se retrouve tel jour dans tel café. Hello Maïga. Beauté, bonjour, bienvenue à Qu'est-ce qu'on mange à midi? Un podcast pour échanger et discuter sur les sujets qu'on aurait aimé savoir, que ce soit en tant que nouvelle étudiante, nouvelle arrivante sur le marché du travail, des affaires ou dans la vie en général. Parce que chaque décision impacte ce qu'on va manger à midi, c'est-à-dire notre vie. Pour ce nouvel épisode, qu'on va d'ailleurs plus compter parce qu'on commence à avoir beaucoup d'épisodes, on va plus marquer comme les épisodes, les gros chiffres, on va dire, on va marquer plus les gros chiffres. Et ça veut pas dire que le reste des épisodes est moins important, mais on vous suggère toujours d'aller les regarder pour ceux qui ne les ont pas encore vus. Et sur ça aussi, on veut dire merci à tous ceux qui nous suivent jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, on apprécie ça. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est une petite communauté qui aime discuter sur les différents sujets, comme on l'a mentionné à l'introduction. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à aller nous suivre sur les réseaux, là où est-ce qu'on pourra comme échanger un peu plus, bâtir une petite relation, tout ça. Donc, on va peut-être afficher nos médias sociaux quelque part par ici. Donc, pour ce nouvel épisode, je suis avec Marie-Laure. Allô. C'est moi, Marie-Laure. Sheidra et Esther ne sont pas avec nous physiquement, mais ils sont dans nos cœurs, donc ils sont quelque part ici aussi. Et donc là, on va aborder un thème qui est pas forcément étranger parce que on a mentionné dans différents épisodes, comme sur l'épisode 1 ou l'épisode de Semer dans sa vingtaine, on suggère, ou même l'épisode 10 aussi. Donc, allez, on suggère, on va toujours mettre des liens quelque part. En tout cas, n'hésitez pas à cliquer pour aller voir. Mais c'est un sujet on a effleuré souvent. Et donc, le thème qu'on a choisi pour cet épisode-ci, c'est comment bâtir sa communauté. Le mot communauté, c'est un mot qu'on a l'habitude de beaucoup utiliser des fois, mais on s'arrête rarement comme pour poser la question comme qu'est-ce que ça veut dire en fait une communauté. Surtout qu'avec l'avancée des médias sociaux, on l'entend comme de plus en plus comme communauté sur les médias sociaux, Instagram, la communauté Facebook. On a tous ces termes-là, mais des fois on s'arrête pas comme oh c'est quoi la communauté, qu'est-ce qu'il y a autour de ça. Donc c'est pour ça qu'on a voulu comme aller chercher des petits pépites dans tous nos épisodes qu'on a déjà effleurer dans nos épisodes, mais aussi rajouter un peu plus de beurre dessus pour faire un bon cookie de communauté. Donc, c'est sur ça qu'on va échanger. Et donc là, on va commencer par notre première question qu'on va aborder. C'est qu'est-ce qu'une communauté, en fait? Ça, c'est comme, il y a peut-être une définition générale qui, comme, qualifierait la communauté comme un ensemble d'êtres qui ont un intérêt commun. Donc, ça a des fois plus une connotation sociale. Et dans ce terme-là, c'est souvent utilisé comme ça. Mais comme on va donner nos avis un petit peu, j'aimerais demander à Marie-Laure, pour toi, c'est quoi une communauté? Moi, si je veux répondre rapidement, je dirais notre communauté, c'est un peu le monde avec qui on fait chemin, ceux avec qui on avance et qui, à un moment de notre vie, apportent un ingrédient dans la sauce. C'est un peu notre entourage, Notre entourage, et comme tu as mentionné, on peut avoir, c'est ceux-là dans notre vie sociale, au fait. Okay. Dans notre vie sociale, donc, on peut avoir plusieurs communautés dans plusieurs choses de notre vie, par exemple. D'accord. Et toi, actuellement, est-ce que tu as une communauté ou tu en as plusieurs? On a 1000. Oui, j'ai une communauté. J'ai mes amis. Je dirais mes amis, c'est une communauté parce qu'on a des intérêts communs. Pas forcément. Mais quand on dit amis aussi, on pense tout de suite à des gens avec qui on a la même génération ou quoi que ce soit. Mais c'est du monde avec qui tu sais que vous avez des sujets qui sont intéressants, vous pouvez discuter des sujets intéressants et vous avez
un peu les mêmes objectifs, comme de façon globale. C'est comme vous voulez aller loin, vous voulez marquer votre temps. Tu vois, c'est des objectifs un peu généraux, pas forcément ciblés pour dire qu'on veut tous être médecins. Mais même si on veut pas tous être médecins, on veut tous avoir un impact dans notre communauté, tu vois. Dans notre communauté, ça arrive. Dans notre communauté. Autour de nous. Donc, j'ai cette communauté-là. J'ai une communauté aussi, comment on dit, à l'église, on va dire. J'ai une communauté aussi à l'église. J'ai une communauté à la maison. Des gens qui sont de ma famille, mais qui me supportent. Parce que c'est pas tous les gens de ta famille qui te supportent ou qui te conseillent, qui sont autour de toi. Donc, je dirais aussi que c'est une communauté que j'ai. Mais bon, c'est un peu ce que je peux dire tout de suite. Oui. Et toi? Oui, moi aussi, c'est un peu dans le même sens. Là. Je vois vraiment comme la communauté, ce genre de personnes, comme que tu te sens juste bien d'être avec. Genre. Et c'est juste comme c'est cool de les avoir. Puis ça aide, comme par exemple, comme pour moi, c'est une petite communauté. Je sais que avec les filles, on va se retrouver, on va échanger sur différentes choses. Puis il y avait un moment, j'avais plus comme dans une communauté où, comme mon patron, quand je suis arrivée, il m'a introduit à un club de poutine. Donc c'était vraiment, j'étais vraiment abasourdie. J'étais comme waouh, mais en fait c'est drôle parce que la communauté peut être un truc aussi comme par exemple, ou un truc aussi différent que aller à un club de poutine où on se retrouvait différentes personnes à différents endroits, qui viennent de différents endroits, on se retrouvait pour échanger autour de la poutine, puis on goûtait et on notait quelle était la meilleure poutine. Genre, c'était vraiment juste un truc aussi simple. Et donc, il y a vraiment, moi je dirais que oui, j'en ai des communautés. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que par exemple, là, je vais aller à la question, au point suivant qui est plus comme, comment est-ce que je suis arrivée à bâtir cette communauté? Premièrement, c'était vraiment c'est le fait que quelqu'un m'ait aidé, comme quelqu'un m'a tendu la main, puis ça m'a vraiment il m'a ouvert. C'est pas qu'on dit que parfois tu connais une personne, ben tu connais avec cette personne tu peux connaître plusieurs autres personnes qui vont t'ouvrir comme des portes vers d'autres communautés aussi. Et ça peut être juste en général autour, comme tu as dit, des choses que vous aimez faire. Genre, par exemple, si moi j'aime aider les gens, en même temps, tu vas juste à un endroit où tu apprends, où tu pourras aider les gens. Ça peut être dans des organismes à but non lucratif ou des choses comme ça que tu t'impliques là. Et là, tu rencontres des gens qui partagent, en fait, les mêmes pensées, le même intérêt que toi. Et là, c'est toujours intéressant d'échanger avec les gens dans ce sens-là. Puis toi, comment est-ce que tu t'es construit un petit peu ta communauté et tout ça? Je me suis construit ma communauté en sachant ce que je veux et puis en sachant où est-ce que je veux aller. Donc, c'est comme ça que je me suis construit ma communauté et surtout en étant intentionnelle. Parce que, je dis, il y a des gens que tu rencontres peut-être à l'université, durant ton parcours scolaire, que vous avez connecté une fois, mais tu prends pas des nouvelles, tu n'appelles pas, ça fait que après, à la fin de la journée, ce rapport-là s'éteint. Donc, c'est très important d'avoir un esprit de... Quand tu vois que ça cliquait avec quelqu'un, essaye de continuer la marche avec cette personne. Parce que c'est cette personne-là qui va être dans ta communauté demain. Si, disons que tu te retrouves toute seule, c'est peut-être parce que tu ne sais pas entretenir des relations ou que tu ne sais pas, tu n'as pas l'intention, ou bien tu ne mets pas l'effort au fait de garder les bonnes personnes que tu rencontres. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai bâti ma communauté et puis je bâtis même de côté famille aussi. Il y a des gens avec qui je vois que ça clique bien, donc on se donne des nouvelles, on échange, on se commande des petits trucs sur WhatsApp et tout. C'est comme ça que tu gardes toujours ta communauté. Et si je veux dire ma communauté aussi professionnelle, c'est toujours en gardant des contacts, en prenant des nouvelles, en s'intéressant à la vie des autres. C'est comme ça que j'ai bâti ma communauté, en quelque sorte. Oui, moi, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que tu as surtout mentionné le fait qu'il faut être intentionnel dans le fait de vouloir se construire une communauté. Par exemple, moi, là, c'est comme, des fois, il faut qu'on s'asseye puis qu'on se pose vraiment la question comme,
pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une communauté? Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que moi, par exemple, comme j'étais quelqu'un je me suis baladée dans beaucoup de pays, là. Donc, j'ai quitté l'Afrique du Sud, je suis allée au Maroc, puis je suis venue au Canada. Mais dans tous les cas, moi, je me disais, les gens égale problème. Donc, généralement, je me disais que il fallait rester le plus loin des gens. C'est bien que même quand je suis arrivée, des fois, on m'a tendu les bras, dans le sens où on m'a invité parfois à un barbecue, des gens de ma communauté. Par exemple, quand on arrive, il y a un groupe de Congolais, genre, ils m'ont invité à un barbecue, tout ça, puis moi, j'étais comme, ah non, les gens, quel problème, ça, je vais pas, tu vois, genre, donc là, pour moi, j'étais comme, je ne vois pas l'importance, en fait, de connaître du monde, comme, c'était pas pour moi, c'était comme, je suis là pour mon objectif qui est d'étudier, donc j'ai pas comme besoin de connaître plus de gens et tout. Mais après, c'est vraiment comme on réalise que c'est important, en fait, d'avoir des gens avec lesquels on peut socialiser. La première chose que je dirais, pourquoi c'est très important, c'est vraiment pour sa santé mentale. Comme pour sa santé mentale, il faut qu'on ait des gens avec lesquels on peut parler, qui nous comprennent, qui nous écoutent, et aussi qu'on peut échanger. Donc ça serait vraiment l'objectif premier de qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir une communauté. Puis il y a aussi les raisons, même des fois, comme une fois dans l'épisode 10, on en a mentionné un petit peu, c'est comme les aspects financiers de la chose, des fois dans le sens où il y a des fois où on aurait pu éviter de faire certaines erreurs. Ou par exemple, quand on arrive, on se dit, on veut d'abord les connaissances, même on vient d'un pays chaud. Il fait chaud, par exemple. On arrive ici, c'est l'hiver. On ne sait pas nécessairement que, premièrement, il faut comprendre qu'on a besoin d'un manteau d'hiver. Et où est-ce qu'il faut acheter le manteau d'hiver là à bon prix? Parce que il y a des magasins où c'est ça très visible que tu vas les acheter à $900, par exemple. Mais il y a d'autres magasins où tu pourras avoir à peu près la même chose à 100 et quelques dollars. Donc, mais ça, si tu ne le sais pas, tu vas aller dépenser plein d'argent, faire plein de courses, mais après, tu vas être comme, oh, j'aurais aimé savoir ça plus tôt. Et donc, c'est ça, moi, c'est ça que j'en tire. C'est très important ce que tu dis. C'est comme notre communauté nous aide à éviter certaines erreurs. Ouais, effectivement. Et aussi, je veux aussi dire que notre communauté, c'est pas obligé d'être des gens avec lesquels on est du même pays. C'est ça, effectivement. Puis, toi, sûrement, tu avais une mauvaise pensée de, tu sais, comme associer le monde au problème. Mais c'est la vie, hein. Les problèmes nous aident à grandir, à apprendre sur nous-mêmes et à nous bâtir en tant que personnes, parce qu'on est des êtres pour vivre en société. On peut pas rester seul dans notre coin pour dire qu'on va éviter les problèmes. Non, au contraire, on va aggraver notre caractère, on va devenir encore plus bizarre. On va devenir difficile à vivre. Oui, c'est ça. Parce que quand tu es au contact des autres, j'aime vraiment cette phrase qui dit le fait aiguise le faire. Donc, c'est la meilleure façon de devenir une meilleure personne, c'est de vivre en communauté, de choisir des bonnes personnes avec lesquelles tu vas marcher. Je suis pas trop pour le fait de marcher juste avec le monde de sa religion, de son pays ou quoi que ce soit. Choisis des bonnes personnes. S'il y a quelques-uns, c'est très bon d'avoir aussi un mélange dans ton choix de communauté, parce que ça t'ouvre. Tu peux être quelqu'un qui voyage beaucoup, mais tu as un esprit fermé. Parce que tu marches toujours avec les gens qui ont les mêmes pensées que toi, qui ont les mêmes racines. Donc, ça t'aide pas à avoir des fruits diversifiés. Donc, c'est très important de ne pas associer, j'aime vraiment ce que tu as dit, ne pas associer le monde au problème. Non, moi, je vais rester dans mon coin. Je sais que tu es quelqu'un problématique. Cherche une communauté qui va te bâtir, qui va t'aider à affronter. Parce que je sais que souvent, il y a des gens qui s'énervent vite. Tu as besoin de quelqu'un pour te montrer que peut-être tu prends 5 secondes à t'énerver. Si tu fréquentes plus de personnes qui t'énervent, tu vas peut-être mettre 10 secondes. Au fur et à mesure. Tu vas dire, mais je commence à trop m'énerver. C'est quoi? Tu vois, c'est très important de regarder avec cet angle-là, parce que ça t'aide à mieux affronter la vie, et la communauté nous aide à grandir. On parle de communauté. On veut faire la différence entre le réseau et la communauté. La communauté, c'est des gens qui sont proches de toi, qui te connaissent un peu dépendamment de l'accès que tu leur donnes, mais au moins ce qui t'aide à grandir dans ton caractère, qui t'aide à grandir aussi dans tes projets, que ce soit personnel ou des différents projets. Et quand tu vas dans un autre pays, dans une autre ville,
il faut chercher à bâtir ta communauté, comme on l'a mentionné au début, avec ces différents exemples qu'on a dit. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai vraiment aimé ce que tu as dit sur le fait que vraiment ça nous aide à grandir en tant que personne. Dans le sens où on va développer des skills, comme des compétences qui vont pas... C'est vrai que les compétences, des fois, ça sert au niveau du travail, mais en sein de ça, en ayant des interactions sociales, on développe des compétences pour le travail, mais on développe aussi des compétences pour nous-mêmes en tant qu'être humain. Genre, comment justement se tenir, comment évoluer, en fait, comment s'améliorer chaque jour un peu plus, en fait, dans sa vie de tous les jours, en fait. Parce que le travail, c'est une partie de sa vie, mais il y a aussi comme le reste, vraiment l'aspect social, comment on interagit avec notre famille, puis toutes des choses comme ça. Puis ça peut être vraiment influencé par les gens qu'on a autour de nous. C'est ça, parce que moi, des fois, je vais prendre un exemple, à force, des fois, je vois mes amis, comment est-ce qu'ils travaillent leur relation avec leur famille, puis moi aussi, ça me motive, ça me donne envie de, ok, je devrais prendre des nouvelles de ma famille, je devrais comme être plus proactive sur ça et sur ça, parce que en fait, je vois le monde autour de moi, en fait, genre en tant que personne, à moi-même, j'en sens comme plus grandi encore, parce que je me développe de nouvelles compétences aussi sociales. C'est ça. Dans ce sens-là. Ouais, c'est vraiment important, la communauté, là, très, très, très important. Donc, si tu nous as suivis jusque-là, mais la communauté, c'est très important. En tout cas. Mais après, il y a aussi, on doit aussi parler que ça fait un peu peur. Des fois, parce que ça fait un peu peur, parce qu'il y a du monde aussi qui sont pas trop confortables d'aller comme ça, je vais aller créer des relations juste comme ça. C'est pas tout le monde qui vraiment a cette pensée d'être proactif comme aussitôt. Donc, des fois, ça peut faire un peu peur. Mais est-ce que toi, tu aurais comme un conseil? Moi, faut pas aller comme dire, oh non, c'est différent du réseau. Le réseau, tu dois prendre ton courage à 2 mains parce que tu sais que cette personne-là, il faut que tu connectes. Tu vois. Mais la communauté, c'est une personne avec qui ça marche tout de suite. Quelqu'un avec qui tu as échangé, puis tu as vu, oh non, ça clique bien. Donc, je pense qu'on peut continuer la conversation. Ça, c'est important de s'intéresser aux gens. Quand tu t'intéresses aux gens, c'est plus facile. C'est moins comme, non, il faut que je connecte avec telle fille. Non. Tu t'intéresses juste aux gens et tu vas voir que le monde va s'intéresser à toi. Et puis, vous allez découvrir des points communs. Moi, la façon dont j'ai rencontré Esther, c'est vrai qu'elle sourit, ça attire les gens et tout. Mais, t'as un très beau sourire. Mais, on s'est rencontrés, on a commencé à parler. Puis au fur et à mesure, on a vu, oui, mais ça clique et tout, ça clique. Puis on a aimé chacune notre énergie, tu vois. Et on a gardé le contact. Le contact, c'est pas forcément des écrits tous les jours, c'est comme on est... important. Ouais, mais c'est très important de savoir que cette personne, même si... Moi, j'ai une philosophie. Quand je pense à quelqu'un sur le champ, je crie à cette personne. Quand je pense à toi, je t'écris. Juste pour savoir comment tu vas. C'est très important, en tout cas. La vie est courte. Quand tu penses à quelqu'un, écris à cette personne. Déjà, pour garder le lien, pas forcément pour dire, ok, non, pas comme le réseau. Parce que le réseau, tu dois garder, tu dois veiller, tu dois liker les LinkedIn. Il y a tout un processus là. Oui, le réseau, là, tu dois prendre tes pieds, tes mains. Tu dois mettre les fonds là-dedans. Mais ta communauté, c'est plus simple, c'est plus fluide, c'est plus fun, tu vois. Donc, moi, je dis, c'est ce que je peux donner comme conseil. Moi aussi, je dirais vraiment dans ce sens-là, vraiment. Des fois, ça peut être que vous discutez puis vous trouvez des points communs, ou tu peux te trouver, comme si c'est quelqu'un qui est beaucoup à la maison, tu peux toujours te créer une communauté, dans le sens où tu peux chercher. Franchement, il y a des choses aussi simples que des fois on le fait. Mais genre, tu peux chercher sur Facebook un mot-clé, par exemple, j'aime les jeux vidéo, je vais chercher jeux vidéo Moncton. Tu vois, genre, et puis là, je peux trouver comme plein, il y a des clubs, il y a parfois des endroits où les gens se retrouvent, en fait, pour jouer à des jeux. Et là, tu veux y aller, puis t'es comme, on partage le même objectif, les mêmes intérêts. Et donc, je peux aller là. Parce que j'ai vu quelqu'un aussi, comme qui avait fait une initiative, que j'ai trouvé quand même, une autre personne m'a montré ça, peut-être qu'elle va organiser aussi quelque chose comme ça. Donc, ça pourrait être intéressant, mais c'était pour toutes les personnes qui s'appellent Ryan. Ça, j'ai trouvé ça comme, wow. En fait, elle a juste dit,
En fait, la personne, je pense elle voulait juste vraiment se créer une communauté, elle voulait se créer des amis dans un nouvel endroit. Puis elle a juste posté sur un Facebook, toutes les personnes qui s'appellent Ryan, on se retrouve tel jour dans tel café. Oh. C'est ça qu'elle a juste comme envoyé. Et après, elle était vraiment surprise de voir qu'il y avait beaucoup de Ryan. Comme beaucoup de Ryan. Ça va être chaud. Quand tu dis salut Ryan, tu vas pas répondre. Et puis c'est ça, et chacun dit comment on écrit son Ryan, parce qu'il y avait différents Ryan. Ce jour-là, en fait, cette initiative lui a permis vraiment de se trouver beaucoup d'amis qui s'appellent Ryan. C'était juste comme, c'est un truc un peu drôle, mais tu vois que ça a produit des fruits. Puis il y a d'autres qui ont connecté aussi à travers ça. Puis c'était juste à travers le fait d'avoir le même prénom et d'être dans la même ville. Donc, c'était juste comme, c'est parfois des intérêts aussi simples que ça. Et puis, c'est un peu ça, il faut oser, il faut tenter le truc. C'est ça. Mais en tout cas, si tu nous as suivis jusque-là, après Ryan, si tu nous as suivis jusque-là, merci d'abord de toujours être avec nous dans ce podcast. Mais n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et puis à nous laisser un petit commentaire rapidement. Qu'est-ce que tu en as pensé jusqu'à présent? Mais donc là, j'ai entendu, quand on parlait avec Marie-Laure tout à l'heure, tu as comme abordé un point justement qu'on je pense qu'on devrait développer un peu plus dessus, la communauté versus le réseau. Parce que là, on a parlé de la communauté, je pense que les gens ont un petit peu une idée, mais bon, là, on va juste essayer de clarifier un peu plus c'est quoi, quelle est la nuance entre les deux, en fait. Je vais commencer par parler de mon côté. Je trouve que le réseau, comme tu l'as mentionné, c'est vraiment quelque chose de assez professionnel. C'est vraiment orienté comme, genre, on construit un réseau dans le but vraiment de pouvoir se soutenir et se faire évoluer au niveau de sa carrière. Donc, en soi, c'est aussi une forme de communauté, mais nous, on essaie de le dissocier dans ce sens-ci parce qu'on voit plus la communauté en étant comme l'aspect social. Comme les deux peuvent s'entrecroiser, et ça arrive souvent, mais la communauté, c'est plus comme, quand on parle maintenant, c'est plus au niveau de l'aspect social, en fait, pour que toi, en tant qu'individu, socialement, tu puisses t'épanouir là où tu es. Et le réseau, ce serait plus comme celui qui va te permettre, cette communauté-là aussi, mais qui va te permettre plus de t'élever au niveau de ta carrière professionnelle, etc. Avec ma petite sœur, on discutait, shout out Nefti, c'était notre caméraman pour l'épisode 9. Et en même temps, je voulais aussi, avant de continuer, je voulais juste aussi prendre un petit moment pour remercier vraiment nos familles et nos amis parce que, honnêtement, on a un gros soutien de la part des parents de Sheidra, des parents de Esther, de leurs frères, de leurs sœurs, des parents de Marie-Laure, de mes parents, de nos familles, et de nos amis. En tout cas, c'est juste incroyable. Donc, et de nos maris. Ah oui, ah mon Dieu! Bon, ils font partie de la famille. Pour ma défense, c'est la famille. Mais oui, on a vraiment un soutien incroyable qui vient d'eux et on voulait vraiment prendre ce petit moment pour dire merci beaucoup, on vous aime très très fort. C'est ça, c'était l'instant cœur. Et donc là, je voulais juste continuer avec donc cette partie. Je discutais avec Nefti par rapport à la communauté, réseau, tout ça. Puis on l'a résumé si bien dans ce sens où on disait comme dans le réseau, tu investis pour ton travail, pour ta carrière. Mais dans la communauté, tu investis pour ton social. Comme dans le sens où tu mets de ton temps, tu mets de ton argent pour te développer en tant qu'individu socialement. Je trouvais que ça résumait assez comme la pensée qu'on pourrait avoir pour la différence entre les deux. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter? Oui, je dirais que c'est intéressant ce que tu dis. La communauté nous aide à nous épanouir. Ça, c'est sûr. Quand tu arrives quelque part, que tu as une communauté, ça t'aide à t'épanouir, à mieux apprécier l'endroit où tu te trouves et à profiter au maximum de la saison ou on va dire du temps que tu as passé dans cet endroit-là. Et surtout, ça te propulse. La communauté, c'est vrai que le réseau, c'est vraiment professionnel et tout, mais ta communauté aussi, comme tu l'as mentionné, ça peut être intermêlé, là. Donc, ta communauté peut t'aider dans tes objectifs, dans ta vision, dans ton côté professionnel ou quoi que ce soit. Et oui, je suis d'accord avec ça, c'est quand même un peu entremêlé. C'est entremêlé. Tu vois le geste.
Oui, donc c'est vraiment ça le point. Puis Marie-Laure a su résumer un peu même tout l'épisode en quelques mots. Mais en gros, je pense que là, on tire vers la fin de notre épisode. Donc là, on va juste comme faire un bref résumé justement que Marie-Laure a déjà commencé. Donc, on a trouvé que la communauté, c'était comme important de la voir, d'avoir une communauté autour de soi. Ça peut pas forcément, c'est pas forcément comme beaucoup de monde. Ça peut être un peu de personnes ou une personne, deux personnes, des personnes chez qui on peut vraiment chercher à avoir ce support-là, puis on peut échanger sur des intérêts pour pas vraiment se sentir seul et apprécier l'endroit où on est. Et donc, et mentalement, c'est super important de pouvoir avoir comme quelqu'un avec qui on partage comme des intérêts communs et puis qui est là pour nous. Puis il y a aussi le fait que ça nous aide à nous développer en tant qu'être humain, socialement parlant. Oui. Et bon, je pense que ça serait ça. Oui, ça serait ça. Puis moi, si je veux vous dire comment est-ce que vous pouvez... comment est-ce que ça marchait pour moi, c'est de s'intéresser aux gens. De s'intéresser aux gens. Peut-être que vous n'avez pas tout à fait beaucoup de choses en commun, je vais dire comme activité ou passe-temps. Mais il y a toujours quelque chose qui va cliquer. En tout cas, si vous voyez que vous allez bien ensemble et que ça clique, intéressez-vous à la personne et partagez vos projets. Juste un soutien, même si la personne ne sait pas de quoi tu parles. Mais le fait de dire que je te soutiens, puis je pense que c'est une bonne idée et juste savoir te prendre des nouvelles sur ton projet, c'est important pour la santé mentale et puis pour évoluer dans ce que tu veux faire. On a besoin de motivation. Pourquoi les gens courent après les abonnés de nos jours sur les réseaux sociaux, qui les appellent, oui, ma communauté, les réseaux sociaux. C'est parce que en tant qu'être humain, on a besoin d'être motivé. Tout le monde a besoin d'encouragement pour avancer. Ça donne un certain sentiment. C'est vraiment que ça crée une certaine dose dans le corps, je sais pas. Mais oui, ça crée quelque chose vraiment. Donc on a tous besoin d'avoir quelqu'un, 2-3 personnes autour de nous qui vont nous dire que c'est possible, qu'on est capable, même dans nos études quand ça va pas. C'est ça. Qu'on a quelqu'un on a une communauté qui peut nous encourager, qu'on voit qui est arrivé à un certain niveau, puis on se dit, c'est possible. Juste avoir un témoignage, une personne qui a avancé, ça nous donne l'espoir que c'est possible et qu'on ne s'entoure pas juste de gens qui montrent que c'est pas possible. Donc, c'est un peu ce que je peux dire pour mon point de résumé. Merci beaucoup Marie-Laure. Donc c'est conclut un peu notre épisode sur la communauté, comment bâtir sa communauté. Donc nous on a une petite question pour vous. Premièrement, c'est quoi une communauté et est-ce que vous avez des communautés? Après tout ce qu'on a discuté, je pense que ça va être plus simple de les identifier maintenant. J'espère, parce qu'on n'a pas parlé longtemps pour rien. En plus oui, on a parlé. Okay. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. N'hésitez pas à nous suivre sur les médias sociaux, à liker, à laisser des commentaires et à dire ce que vous pensez, afin qu'on puisse en discuter encore un peu plus. Et en attendant, on vous dit bon appétit!